Bonjour chers compatriotes du Congo-Brazzaville. Mes chers compatriotes, je suis Patrick Rosenberg. Nous sommes aujourd'hui jeudi le 11 décembre 2025. Mes chers compatriotes, depuis plus de 40 ans, le PCT qui dit qu'il a un bilan positif et Denis Sassou Nguesso ont transformé notre pays en un territoire confisqué où l'État n'existe plus que de nom. Leur gouvernance n'a jamais été un projet de politique. C'est un système de vol, de crime, de corruption, de pillage de nos richesses, de détournement de fonds publics, de tribalisme, d'impunité et de domination d'un clan sur toute la nation. Sous le PCT, les crimes économiques ont atteint une ampleur historique. Détournement massif de fonds publics, disparition des milliards issus du pétrole, endettement colossal et dettes cachées permettant de siphonner les finances nationales hors de tout contrôle. Ce régime de médiocre a méthodiquement pillé les richesses naturelles du Congo, pétrole, bois, minerais au bénéfice d'une minorité, laissant le peuple dans une pauvreté humiliante. Le PCT s'est maintenu par les coups d'État, la violence d'État, les tripatouillages électoraux et une manipulation permanente des institutions de l'État. La Constitution est violée à volonté, les élections sont truquées, la souveraineté populaire est méprisée. Chers compatriotes, la gouvernance du PCT repose sur un tribalisme institutionnalisé. La moitié des ministres dont tous les gouvernements de Sassou sont Mboshi. Les chefs militaires, police, gendarmes appartiennent presque tous à l'ethnie Mboshi. Les directeurs généraux et cadres stratégiques sont majoritairement choisis pour leur appartenance à l'ethnie Mboshi et non pour leurs compétences. Jusqu'aux ambassades dominées par une seule composante Mboshi. Cette dérive a transformé l'État en une entreprise tribale, contraire à toute idée de république. À cela s'ajoute la prolifération des faux diplômes dans le PCT. Le PCT est l'unique parti au monde qui a plus de faux diplômés. Cadres incompétents, médiocres, incapables d'administrer une nation moderne, mais qui occupent les postes les plus sensibles. Résultat, des écoles délabrées, des hôpitaux sans équipement, des routes impraticables, une économie détruite, un chômage massif et une insécurité grandissante. Le régime dictatorial du malade mental Denis Sassou Nguesso s'est vendu à des intérêts étrangers. Vente des terres à des Rwandais, concessions opaques, bradage du patrimoine national. Chers compatriotes, la paix. La paix pour Sassou Nguesso n'est qu'un mot creux. Est-ce qu'il sait même qu'est-ce que c'est la paix? Sa paix signifie uniquement que lui et son clan doivent rester au pouvoir même si le peuple souffre, même si l'économie s'effondre, même si l'avenir de la jeunesse est sacrifié. Le PCT n'est pas un parti politique, c'est une association de voleurs, de médiocres et d'incompétents, un système mafieux, un clan criminel qui a détruit l'État, humilié la nation et plongé les Congolais dans la misère et la honte. Et il parle d'un bilan positif. Gilbert Ondongo, professeur d'université. Mais on comprend aisément pourquoi l'université Marangwabi ne figure pas parmi les 200 meilleures universités africaines. C'est parce qu'on a des cancres comme les Gilbert Ondongo qui sont professeurs dans cette université. Pourquoi l'université Marangwabi, les diplômes de l'université Marangwabi sont contestés?
pas de qualité, mais parce que c'est des idiots comme les Gilbert Odongo, qui sont professeurs à l'université, parce que c'est des Mboshi. Je viens aujourd'hui vous parler avec vérité, courage et lucidité. Depuis des décennies, notre pays vit sous un régime qui n'a rien d'un État républicain. Ce que nous subissons depuis plus de 40 ans n'est pas une simple mauvaise gouvernance. C'est la domination implacable d'un système autoritaire qui s'apparente au régime totalitaire de l'Europe de l'entre-deux-guerres. Comme les dictatures européennes des années 20 et 30. Sassou Nguesso a confisqué toutes les institutions. Il a militarisé le pouvoir, il a instauré la peur, il a transformé un parti en un instrument d'oppression, il a étouffé toute opposition, il a imposé une propagande permanente. Il a placé les élites, il a remplacé les élites par des fidèles sans compétence. Il a divisé le pays sur des bases ethniques, il a pillé les ressources pour nourrir le parti État. Comme les régimes autoritaires d'hier, Sassou Nguesso utilise la paix comme prétexte pour museler, surveiller et réprimer. La paix de Sassou n'est pas la paix du peuple. La paix de Sassou, c'est sa propre survie politique. Le Congo, lui, vit dans le chaos, une dette abyssale et dissimulée, les richesses nationales vendues, les terres cédées à des étrangers, des élections truquées qui n'ont rien de démocratique, des violences massives, des violations massives des droits humains, une misère généralisée, des jeunes abandonnés, des hôpitaux sans soins, des écoles en ruine, des routes défoncées. Ce régime a détruit l'idée même de nation. Il a remplacé les institutions par une pyramide clanique. Le PCT a remplacé la compétence par la fidèle tribale. Il a remplacé la République par un cartel. Oui, le PCT a trahi le Congo. Oui, le PCT a trahi le peuple congolais. Aujourd'hui, nous devons dire haut et fort ce que beaucoup murmurent. Ce régime, le PCT, n'est plus légitime. Et il n'a plus de justification historique. Il n'a plus de justification morale. Il n'a plus de justification politique. Le Congo mérite mieux que la médiocrité, le mensonge, la corruption et la peur imposée par le PCT. Nous devons mettre fin à ce régime mafieux et ouvrir un nouveau chapitre pour notre nation, le chapitre de la dignité, de la justice, du progrès et de l'unité nationale. Chaque fois que les cadres du PCT, médiocres, incompétents et voleurs, se vantent de leur bilan positif, nous devons nous poser la question, de quoi parlaient-ils exactement sur leur bilan, si leur bilan était vraiment positif? Pourquoi envoyer leurs multiples enfants bâtards étudier en Occident? Pourquoi viennent-ils se soigner en Europe alors que leur bilan serait censé garantir des hôpitaux fonctionnels au Congo? Pourquoi viennent-ils faire leurs achats ici en Occident alors que leur bilan devrait assurer un niveau de vie décent pour tous les Congolais? La vérité est simple. Ces gens sont médiocres, incompétents, incapables et idiots, incapables. Ils ne sont pas capables de voir qu'ils ont échoué sur tous les plans. Ils ne savent pas expliquer en quoi leur bilan est positif parce qu'il n'existe aucun bilan positif pour le PCT. Regardons la réalité. Le Congo est sur la liste des pays pauvres et très endettés. Le Congo vient à peine de renouer avec les institutions financières internationales à cause de la corruption, du vol, des détournements des fonds publics. Le Congo est sur la liste des pays où les droits humains sont massivement violés. Le Congo figure parmi les pays les plus corrompus au monde. Brazzaville et Pointe-Noire sont dans le top 10 des villes les plus sales au monde. C'est ça le fameux bilan du PCT. C'est ça la vérité.
Tout ce qu'ils ont fait, c'est idiotifier les Congolais, diviser le pays sur des bases tribales, piller les ressources, détourner l'argent du peuple et maintenir une propagande permanente pour cacher leur médiocrité en disant que le bilan du PCT est positif. Peuple congolais, il est temps de voir la vérité en face. Le PCT n'a pas de bilan positif. Le PCT n'a qu'un bilan de corruption, de misère, de ruine, de crimes, de coups d'État et d'imbécilité. Sassou et son clan ont transformé notre pays en un État voyou où le crime est banalisé, où le peuple est trempé, humilié et appauvri. Et il est temps de dénoncer ce mensonge du PCT sur son soi-disant bilan positif, de réveiller notre nation et de réclamer un vrai bilan pour le Congo, fondé sur la justice, la dignité et le progrès réel. Si réellement le bilan du PCT était positif, pourquoi le PCT a peur de céder le pouvoir? Parce qu'il est conscient que son bilan est négatif, mais des cancres comme les Gilbert Ondongo, qui ont détruit l'université Maringouabi, l'université Maringouabi ne figure même pas parmi les 200 meilleures universités d'Afrique. L'enseignement à l'université Maringouabi est médiocre parce qu'on a des cancres comme les Gilbert Ondongo, des professeurs médiocres qui détruisent l'université Maringouabi. Vive le Congo-Brazzaville, vive le peuple congolais, vive la diaspora congolaise. Je vous remercie et vous prie de partager cet audio. Au revoir la semaine prochaine. Merci.